on va finir par croire, à te lire, que tu es quand même l'auteur des œuvres difficiles, ou en tout cas des sujets difficiles. Hein. On va parler du thème du livre, hein, qui est celui d'un adolescent qui, un jour, pète un câble, on peut aller même plus loin, qui assassine un certain nombre de personnes. Voilà, qui le jour du mariage de son frère, effectivement, prend un fusil et tire sur les invités. Ouais. Ouais. Alors, on ne peut pas dire que ce soit, je le disais, un sujet facile. Tes précédents ouvrages aussi abordaient pas non plus des thèmes ou des thématiques aisées. C'est une volonté de ta part. De quelle manière tu arrives sur ces sujets-là ? Alors en fait, le fait de faire des livres avec des thèmes comme ça un peu rêches, c'est pas quelque chose que je fais de manière obligatoire. Je choisis pas de faire des livres comme ça en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de plus dur le bouquin d'après. Je crois que c'est surtout pour moi, en dehors des thèmes un peu tendus de ces bouquins-là, je crois que ce qui m'intéresse surtout dans ces récits, c'est que ce sont des histoires d'êtres humains et qu'aujourd'hui, c'est surtout ça que j'ai envie de raconter. J'aime bien raconter les trucs qui, à un moment, peuvent déraper chez un être humain. Pour parler de Je mourrai pas gibier, voilà, c'est cette espèce de fusible que tout le monde a, et ce qui m'intéresse, c'est de raconter la personne dont le fusible saute, et d'essayer pas de dire si c'est bien ou mal, ou s'il est gentil ou méchant. Enfin, j'ai mon opinion, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement de raconter pourquoi ou comment des fois on pète un plomb, là de manière extrêmement excessive, et puis de raconter en laissant libre au lecteur, voilà, de prendre un parti dans un sens ou dans un autre, et ça m'intéresse, raconter l'être humain. Après, c'est pas une... Je fais des livres comme ça parce qu'aujourd'hui, ils correspondent à... Ça me permet de faire des livres qui me ressemblent. On va revenir sur ce choix, parce que Je mourrai pas gibier, c'est l'adaptation d'un roman que tu avais lu. Tu connaissais son auteur, mais en même temps, si on fait comme ça une sorte de coup de projecteur sur tes anciens livres, on voit quand même que tes récits sont ancrés dans le réel. Enfin, c'est ça qui t'intéresse. Tu le dis là, mais le rapport au réel, il est important. Ça fait quelques années que je me suis mis à faire des livres qui allaient dans ce sens-là, parce que je crois que je me sentais enfin prêt à aborder des choses que j'avais déjà envie d'aborder il y a 15 ans quand j'ai commencé à faire des livres, mais que je ne me sentais pas prêt à aborder. Il y a 15 ans, j'adorais déjà lire les bouquins de gens comme Davodo, comme Rabaté, ou des gens qui abordaient déjà des choses du voisin, des choses de l'humain. Je me sentais simplement pas capable de le faire moi, et puis pas légitime pour le faire. Entre les deux, voilà, il y a 15 ans de plus, je me sens un peu plus à l'aise. Je suis débarrassé de plein de choses aussi, bêtement, techniquement. Je crois que j'ai passé une dizaine d'années à essayer de chercher et de comprendre avec mon dessin comment faire pour ne plus y penser, pour arrêter de chercher à le réussir, mais essayer plutôt de m'engouffrer dans ce que je rate, en gros. Et comment tu fais là ? En l'occurrence, pour Je mourrai pas gibier, comment tu fais pour oublier ton dessin ? J'essaye que le temps entre ma tête et ma main soit le plus court possible. J'essaie de zapper le plus possible la réflexion et de dessiner le moins possible avec la tête et le plus possible avec le ventre, ou avec... on appelle ça comme on veut. Du coup, j'essaie de faire ces livres dans un temps très ramassé. Ce qui m'intéresse aussi, je pense, aujourd'hui, et particulièrement avec ces livres-là, c'est de ne pas être le même garçon à la fin du livre qu'au moment où je l'ai commencé. Moi, j'ai réussi ce que moi j'avais à faire avec un bouquin. Je ne parle pas si le livre est bon ou pas bon, ça c'est autre chose. Mais moi, j'ai réussi mon livre si effectivement j'ai le sentiment d'être devenu quelqu'un d'autre à la fin du bouquin. C'est peut-être assez adolescent comme démarche, mais j'ai besoin de ressortir épuisé d'un bouquin. Donc sinon, j'ai le sentiment d'être passé à côté. C'est pour ça que je fais des livres comme Pourquoi j'ai tué Pierre. Je le fais en 2 mois et demi. Je mourrai pas gibier en 4 mois, alors que ce sont des livres denses en pagination et puis sur le thème. Parce que je crois que j'ai besoin que la tête n'y réfléchisse pas. Je passe une année avant à réfléchir, et au moment où je m'y mets, il faut que ce soit uniquement instinctif, le plus possible. Et comment tu as fait là pour exprimer, on va dire, ce cri ? C'est peut-être un peu fort, mais bon,
pourquoi pas, avec Je mourrai pas gibier, en sachant aussi que c'est une adaptation justement d'un roman que tu avais lu, que tu avais beaucoup aimé, parce qu'à l'époque ce roman avait eu comment dire, un écho critique autour duquel des polémiques s'étaient installées également. Donc tout ça, tu as dû le digérer et d'un seul coup, tu reviens dessus en voulant l'interpréter. En fait, la polémique qu'il y avait eu, la petite polémique qu'il y avait eu au moment de la sortie du roman de Guillaume Guéraud, elle était liée au fait qu'il ne tranche pas, lui non plus, il ne dit pas c'est bien ou c'est mal de prendre un fusil et tirer sur les invités du mariage. Il le raconte juste et puis il vous laisse après vous débrouiller avec ce que vous en pensez ou ce que vous pouvez en penser vous-même. Donc ça, je pense que ça avait mis mal à l'aise un peu par moments des gens, avec une polémique, c'était un peu emballé comme ça sur le fait qu'on ne pouvait pas raconter les choses comme ça. Moi, si j'ai eu envie d'adapter ce texte, qui est un roman très court au départ, qui se lit vraiment en une demi-heure, c'est d'abord parce que j'aime beaucoup l'écriture de Guillaume Guéraud, dont je connais les bouquins depuis des années. Et puis ensuite, et surtout, parce que je me suis aperçu que 8 mois après avoir lu le roman, je continuais d'y penser. Donc ma démarche, elle a été extrêmement égoïste au départ. Elle était de m'en débarrasser de ces images. Et le seul moyen de m'en débarrasser, j'ai eu le sentiment que c'était de les faire pour de bon, de me frotter au texte et puis de m'obliger à essayer de le comprendre et puis à le décortiquer et puis à essayer de cracher les images que j'arrivais pas qui n'arrêtaient pas de me tourner en tête 8 mois après avoir lu le bouquin. Donc c'est vraiment une démarche très personnelle et égoïste au départ, me débarrasser d'un sparadrap. En même temps, j'imagine que tu te limites dans la manière dont tu veux exprimer tout ça, parce que comme c'est un récit qui est quand même assez violent, la bande dessinée étant aussi quelque chose qui peut être spectaculaire, tu as voulu éviter, je pense, tout le spectacle autour de la violence. Alors là, c'est hyper simple, c'est que je suis tout sauf un dessinateur spectaculaire, moi. Donc il m'était de toute manière, c'était déjà une porte qui se fermait d'office. Mais quand je dis spectacle, ça veut pas dire. Je sais, mais tu vois, tu peux. En fait, je pense que c'est, je vais dire, une belle convenance de bistrot. Je m'en excuse avance, mais je pense vraiment que des choses comme la violence n'est jamais autant que quand on l'imagine ou quand on ne la voit pas. Je pense que ce qui est aussi fort dans le roman de Guillaume, c'est que ce ne sont que des mots et que du coup les images prennent d'un seul coup une sensation disproportionné. J'ai essayé de garder ça. Encore une fois, j'ai voulu me frotter aux émotions de son texte plus qu'à son texte de manière stricte, même si je l'ai gardé de manière assez précise. Je voulais surtout me frotter à ça, aux sensations, aux émotions et aux ressentis de son bouquin. Donc, entre autres, voilà, la violence, il fallait que je trouve, d'autant qu'elle apparaît à plusieurs endroits, puis elle est multiple dans le bouquin. Il y a une violence psychologique, une violence sociale, une violence physique. Il y a elle a plein d'aspects et plein de visages. Il fallait que je me débrouille pour arriver à l'exprimer à chaque fois, pour que toutes ces facettes-là s'expriment sans la montrer de manière frontale, ce qui, à mon avis, pour moi, était passé à côté de ce que j'avais ressenti en lisant son bouquin. Après, sur le côté spectaculaire, par contre, je comprenais très bien la nuance, mais je parlais tout à l'heure des choses dont j'ai eu besoin de me débarrasser pendant des années, entre autres, pour arriver à aborder des livres comme ça. Et il y a une chose, moi, qui m'a extrêmement apaisé il y a quelques années par rapport au dessin et qui me permet, du coup, de faire ce genre de livre, qui était d'abandonner définitivement l'idée floue d'être ce qu'on appelle un bon dessinateur. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je ne suis pas un bon dessinateur et c'est ce qui me permet de faire des livres qui me ressemblent. Voilà, j'essaye juste autant que je peux d'être un dessinateur juste, mais ça me fait beaucoup de bien d'être un mauvais dessinateur en fait, d'une certaine manière. Non, mais enfin, parce qu'on entend du bon dessin ou du beau dessin, moi ça m'a libéré, ça m'a permis de faire des livres qui me ressemblaient plus, d'arrêter de penser à mon dessin et de me concentrer sur mes émotions. Alors Guillaume Guéraud avait écrit ce roman, encore une fois, qui raconte en 2 lignes un adolescent qui un jour prend un fusil et tire sur les invités du mariage de son frère. Après, il nous raconte pourquoi il a fait ça, puis encore une fois, après on fait ce qu'on veut de son explication, ou ce qu'on peut. Mais il a fait ça à la suite de ce qui s'était produit aux États-Unis à Columbine. Ouais. Les ados qui avaient tiré sur leurs potes, enfin leurs collègues. Et lui, c'est quelque chose qui l'avait extrêmement marqué et il s'était juste demandé ce qu'un fait divers de ce genre-là rapportait à la France
dans le Médoc, ça donnerait quoi? C'est quoi les raisons qu'on pourrait relier avec un acte comme ça, de quelqu'un qui pète un câble de cette manière-là? Et donc c'est à la suite, voilà, Elephant parle également de ce fait divers américain. Mais c'est pour ça qu'il a écrit comme ça, de manière quasi journalistique, très sèche, très courte, et à la suite de ce vrai fait divers. Voilà, il a créé son pendant, j'allais dire, dans le Médoc, son pendant français, quoi. Alors je crois que tu vas continuer à explorer le réel, qu'on le disait tout à l'heure. Tu vas continuer dans l'introspection. D'après ce que j'ai lu, en cas d'une interview, tu disais que tu as envie de te rendre habiter en Italie, pour raconter la vie et les racines les origines de ta famille, quoi, de la famille Papagalli. Ouais. Alors j'habite en Italie en fait. Tu habites maintenant déjà en Italie. Depuis un an, je me suis installé en Italie. Mais c'est quoi? C'est une autre. Ce besoin introspectif correspond à quoi, je veux dire? Non, au départ, c'était un besoin d'aller vivre en Italie pour des raisons, je ne sais pas si ça se dit racinaires. J'avais besoin de retourner chercher des trucs que j'étais en train de perdre. Et voilà, et sur place, il y a plein de choses qui sont remontées, des choses familiales. Du coup, encore une fois, c'est juste l'envie de continuer de creuser des choses que je connais. Ou que je crois connaître, ou en tout cas que je connais pas suffisamment pour avoir envie de les décortiquer. Voilà, c'est peut-être même plus ça, quoi. Je m'aperçois que je connais mieux les choses dont je parle à la fin du livre qu'au début, en fait, alors que j'étais persuadé de connaître le sujet quand j'ai attaqué le livre. C'est ton prochain projet? Oui, ça sera un des... Oui. Ça serait un des prochains. Un des prochains. Oui. Le prochain, immédiatement ça, le prochain, immédiatement, dans l'année. Ça serait... J'ai commencé une mini-série avec Jean-Philippe Perrault au scénario qui s'appelle Le désespoir du singe, et ce sera de dessiner le 3e et dernier volume, ce que je suis en train de faire actuellement. Ça n'a du coup rien à voir avec ce genre de récit, mais c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, finir cette histoire-là, quoi. Dans cet espace donc, de la sélection officielle, on peut lire et consulter la 60aine de titres qui font partie, qui vont concourir pour obtenir des prix, dont le tien, Je mourrai pas gibier chez Delcourt, rappelons-le. Est-ce que tu conseillerais aux lecteurs-lectrices qui sont là d'autres titres? Plein. Ouais, plein d'autres. Je ne sais pas si la couverture est là dans le coin, mais il y a déjà un livre comme Jolies ténèbres de Fabien Wellman et les Kerasquette qu'il faut, je pense, avoir lu dans sa vie. C'est aux éditions Dupuis. Aux éditions Dupuis. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre de formidable? Il y a le Blast de Manu Larsonnet qui je pense, je ne sais pas où il va aller avec son récit, mais je pense également qu'il faut lire ça, je crois. Lincoln, il faut toujours lire Lincoln, c'est toujours bien, c'est fait pour. Enfin voilà, il y a des choses. J'ai adoré le Pachyderme de Peters. C'est pas étonnant. Il y a un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui me fait extrêmement envie, qui est celui de Fred Bernard, L'homme bonsaï. Donc que j'ai pris tout à l'heure, mais que je n'ai pas encore lu et qui je crois est très très beau. Donc voilà. Je confirme. Merci à toi, Alfred. En tout merci cas. à vous. Franchement, merci. C'est gentil. Merci beaucoup.